Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui sous Blender 4.4. On a la nouvelle version de Blender qui vient de sortir. D'ailleurs, à cette occasion, je t'invite à aller regarder, si tu l'as pas déjà fait, la vidéo que j'ai faite au sujet des principales nouveautés que je trouvais intéressantes sur cette nouvelle version de Blender. Je te mets le lien dans la description, n'hésite pas à aller checker ça si jamais ça t'intéresse. Et aujourd'hui, on va se concentrer bien, sur le sujet des normales. Voilà, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup et rien que ce mot-là est déjà cryptique à la base. Donc voilà, on va aller démystifier un peu tout ça aujourd'hui. C'est parti. Alors on se retrouve dans le shader editor. Donc ici j'ai mis trois objets pour vraiment expliquer ça. Donc j'ai mis un cube, la tête du monkey et un plan tout simple, hein. Ça va nous permettre de voir un peu les différentes cas de figure. Donc déjà, les normales, qu'est-ce que c'est? On va déjà expliciter ça. Donc un objet, on va se mettre hop, ici sur le mode normal, sur le mode solide. Donc ici, un objet est composé de faces, hein. Comme vous le voyez, on a des faces donc, ici, et en fait la normale va être la direction de la face, tout simplement. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, sur la tête du monkey, on va pouvoir afficher la direction des normales, par exemple. Pour ça, on va rentrer dans le mode édition avec Tab. On va pouvoir cliquer sur cette icône ici, et ici, vous voyez qu'on a une petite partie normale. Et ici, notamment, on a display normal, hein. Donc on en a deux autres qui sont un peu plus spécifiques, mais nous, on va s'attarder vraiment sur celles qu'on utilise le plus. Donc vous voyez que si je clique ici sur display normal, vous voyez des petits traits qui apparaissent, et comme je vous l'expliquais, ils sont, en gros, ils donnent la direction de la face, hein. Vous voyez qu'ici on a un angle à 90 degrés en fait littéralement avec la face, et ça va être utile, notamment on va pouvoir afficher également dans ce menu-ci, on a une partie où on peut cocher Face Orientation, et donc ça va nous indiquer si on se place à l'extérieur ou à l'intérieur de l'objet. Donc là de base, comme on est à l'extérieur de l'objet, il nous indique rien de particulier. Par contre vous voyez que si je rentre ma caméra dans le cube, tout est rouge. Donc la couleur rouge va vraiment nous indiquer si on est sur une face tournée vers l'intérieur. Là vous voyez pareil, je rentre dans le monkey, on a tout qui est rouge. Donc de base ici, ça va nous indiquer si on a les faces tournées vers l'intérieur ou vers l'extérieur de notre objet. Donc la relation avec les normales, en fait les normales sont toujours tournées vers l'extérieur, tout simplement, hein. Donc vous voyez que ici, si je rentre, j'ai absolument aucune normale qui est indiquée vers l'intérieur. Donc ici, j'en ai certaines qui dépassent des faces, voilà, parce qu'on est au niveau des oreilles, on n'a pas beaucoup d'espace, hein, à certains endroits. Vous voyez, c'est ici, ça pénètre à l'intérieur, mais ce sont bien depuis les faces à l'extérieur. Donc d'ailleurs ici, par exemple, si je sélectionne ces deux faces-ci, si je fais un Alt N, vous voyez qu'ici on a le menu des normales, et par exemple, on va pouvoir flipper les normales, donc les retourner. Et là vous voyez qu'on a bien nos deux faces qui deviennent rouges, et on n'a bien plus la tige qui pointe dans la direction de notre face. Voilà, on pourrait vouloir resélectionner ces deux faces-là, faire Alt N et flip pour les retourner à nouveau, ou alors on peut carrément tout sélectionner, faire Alt N et mettre Recalculate Outside. Voilà, de cette manière-là, il va vraiment recalculer les normales pour remettre nos faces vers l'extérieur. Voilà, donc ça, c'est pour la question des normales sur notre objet. Donc le rapport ici avec le shader editor, pour vous montrer vraiment le principe, on va ajouter une texture. Donc pour ça, je fais majuscule A dans Search. On va aller chercher un noise qu'on peut placer éventuellement ici. On va placer un texture coordinate, hop, devant. Et on va envoyer le mode objet pour coordonner notre noise. Ensuite, donc je vais me mettre sur Cycle. On va afficher la texture de noise ici. Donc je vais en réduire l'échelle pour qu'on la voit plus fortement. Je vais ajouter un color ramp juste à côté pour pouvoir préciser quand même un peu plus les couleurs, hein, qu'on a quelque chose, voilà, de plus fort. On va peut-être amener un peu plus les noirs, voilà. Comme ça, on a vraiment quelque chose de plus intéressant. Alors par contre, je vais le mettre aussi sur mon cube. J'avais pas vu que le matériau n'était pas affiché sur le cube. Voilà, comme ça, on a vraiment la même chose de partout. Ok, donc ici, voilà, on a un setup qui va nous permettre de vraiment expliquer ça. Voilà, donc ici, vous voyez qu'on a une sortie normale depuis notre texture coordinate et on a une entrée normale sur notre principal BSDF. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, l'entrée normale ici sur notre texture coordinate, vous voyez que si je me mets dessus, vous voyez qu'on a des couleurs qui s'affichent. Alors ces couleurs, il n'y a pas de hasard hein, sur l'apparence de ces couleurs-là, parce que vous voyez que si je vais ici et que j'affiche mes trois axes,
eh bien, on va retrouver les mêmes couleurs, hein. On a la couleur rouge pour l'axe X, la couleur verte pour l'axe Y et la couleur bleue pour l'axe Z. Et là, vous voyez que ma face étant orientée sur l'axe Z, vous voyez le rapport avec la direction de la face. Eh bien, la couleur me donne la direction de la face en fonction de nos axes. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez le dessus de la tête du monkey qui est bleu, que vous voyez la face vers le haut de notre cube qui est bleu également. Voilà, et vous voyez qu'ici, on est bien sur l'axe X, à la perpendiculaire de l'axe X, vous voyez qu'on est sur une couleur rouge. Donc la direction de notre face ici étant tournée vers l'axe X, la normale en gros de ma face étant tournée sur l'axe X, on a une couleur rouge qui s'affiche ici. Voilà, et forcément, si je vais derrière, vous voyez qu'on a la couleur verte associée à l'axe Y pour les mêmes raisons. Alors par contre, vous pourriez me poser la question, mais dans ce cas-là, pourquoi on a des couleurs noires ici? Eh bien, la raison est simple. Vous voyez qu'ici, si on se place sur le petit gizmo ici, vous voyez qu'on retrouve nos axes, hein, et en fonction de l'orientation que je prends, eh ben, vous voyez que mon gizmo se réoriente également. Et vous voyez que sur des côtés, eh bien, on a la lettre associée à l'axe qui est affichée et sur l'autre non. Et vous voyez une corrélation entre le fait que notre axe ne soit pas indiqué et le fait d'avoir des faces noires ici. En fait, la raison est très simple. Quand on a les lettres affichées ici, nous sommes sur les faces avant. Et quand on n'a pas les lettres affichées ici sur le gizmo, on est sur les faces arrière. Donc vous voyez qu'ici, en fait, ce que ça veut dire, cette couleur noire, ça veut dire qu'on est sur les faces arrière de notre objet. Voilà, donc c'est pareil, vous voyez que orienté du même côté sur le monkey, on a bien des faces noires également. Voilà, donc ça vous permet vraiment de comprendre l'idée. Donc le vert étant associé à l'axe Y, le bleu étant associé à l'axe Z et le rouge étant associé à l'axe X. Ok, donc maintenant vous me direz, donc ça c'est pour la sortie normale de notre texture coordonnée. Donc ça nous indique vraiment les directions des faces en fonction de nos axes. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a vu simplement les directions des faces. Et donc là on précise un peu plus et on voit la direction des faces en fonction de nos axes. Bon, le rapport ici avec notre noise, on va y venir. Vous voyez qu'ici, si je me mets sur la sortie de mon color ramp, eh bien ça nous affiche la texture de bruit ici. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a du noir et on a un dégradé jusqu'à du blanc, et ça avec une texture de bruit. Donc si vous suivez mes vidéos, voilà, je le répète régulièrement parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Dans Blender, quand on a une valeur de noir, eh bien ça équivaut à une valeur de 0. Quand on a du blanc, eh bien ça équivaut à une valeur de 1, hein. Vous le voyez par exemple, si je vais sur cette pastille-là, que je clique sur la couleur, vous voyez qu'on a un paramètre value qui est ici pour valeur, et vous voyez qu'on est bien à 0 sur le noir. Si je vais sur la pastille blanche ici et que je clique sur la couleur, vous voyez qu'on a bien une valeur à 1. Voilà, donc ça vous montre bien ce que je vous explique là. Ok, donc le rapport ici avec l'entrée normale, eh bien par exemple, si on va ajouter un bump, qui va nous rajouter un effet de relief, en fait, littéralement. Donc je vais mettre ma sortie couleur ici dans la hauteur de mon bump, et je vais relier ici ma sortie normale à l'entrée normale de mon bump. Ici, je vais me mettre sur mon principal BSDF, et là vous voyez quelque chose d'apparaître. Vous voyez que ça donne cet effet un peu de relief, hein, qu'on voit, on le voit très bien sur le cube ici. Vous voyez, on a vraiment l'impression ici d'avoir de l'ombre, ici de la lumière, et pourtant j'ai pas plus de topologie, hein, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas réel entre guillemets, hein. Mais par contre, vous voyez que ici, si je viens sur ma lumière d'ambiance ici et que je fais une rotation, eh bien vous voyez que ça a une influence directe et que ça projette vraiment des ombres en fonction de la direction de mon soleil. C'est pas de la blague, c'est pas juste quelque chose de figé. Voilà, il y a vraiment une réelle incidence. Donc comment ça fonctionne? En fait, ce bump fonctionne avec le principe que je vous ai expliqué tout à l'heure. Si je me mets en aperçu dessus, vous voyez que on a une carte qui s'affiche avec les mêmes couleurs dont on a parlé tout à l'heure. On retrouve du rouge, on retrouve du vert et on retrouve du bleu. Donc ça nous montre quelque chose. Ça nous montre que si je me mets en aperçu sur mon color ramp qui est juste avant, vous voyez qu'on a des zones basses avec la valeur à 0 ou autrement dit le noir. Vous voyez qu'on a des zones hautes avec le blanc ou autrement dit le 1. Donc ça, en fait, le bump va l'interpréter de la manière suivante. Si je me mets sur mon bump, vous voyez qu'il y a une corrélation entre les zones hautes ici, vous voyez le blanc, et les zones qu'on aperçoit ici vraiment en haut. Donc en fait, Blender va interpréter les pentes, ou autrement dit les transitions du noir jusqu'au blanc, comme étant sur le côté, en fait.
et il va interpréter le blanc comme étant la valeur la plus haute. Donc vous voyez qu'on est vraiment ici. Si je me place ici, vous voyez qu'on est bien hein, sur la valeur la plus haute. Hein. On pourrait même venir l'écraser un peu. Voilà, on va se créer un petit extrême. Vous voyez qu'ici, par exemple, ça a écrasé un peu la valeur. On a une valeur homogène un peu de blanc ici. Si je me remets sur mon bump, vous voyez que ça a écrasé également. On le voit également ici. Hein. Vous voyez que si je me mets là, on a bien une valeur de blanc qui est homogène sur ces zones-là, ici aussi. Donc vous voyez, là, on a bien ça. Et cette valeur-là, comme elle est sur le dessus, elle est bleue. Donc vous avez compris comment maintenant Blender peut interpréter ça, c'est-à-dire que là on est vraiment sur les côtés qu'il interprète comme étant tournés vers X, là sur les côtés comme étant tournés vers Y, et en bleu sur les côtés comme étant tournés vers l'axe Z. Voilà, donc ça vous explicite vraiment ça et ça vous montre comment, eh bien, quand je tourne ma valeur de soleil là, eh bien, comment ça peut gérer en fait la lumière. Et quand on réduit la force ici de notre bump, vous voyez que ça atténue cet effet-là. Il devient de moins en moins fort et donc forcément on a une force plus faible. Si je me remets sur mon principal BSDF ici, vous voyez qu'on a un effet de relief beaucoup moins fort. Voilà, donc je me remets ici, je me remets une force de 1. Et donc voilà, comme je vous disais, comme on a les côtés qui sont interprétés ici par les transitions du noir jusqu'au blanc comme étant sur des valeurs de côté, eh bien Blender va pouvoir nous projeter une ombre fictive, mais une ombre quand même. Ça crée l'illusion en fait de ça. Voilà, donc ça nous permet d'avoir cet effet de relief qui est ici. Et donc forcément, tout ce qu'on va pouvoir faire ici sur notre noise va avoir des répercussions ici maintenant, comme on l'a relié à notre bump. Vous voyez que par exemple, si je veux augmenter l'échelle, bon forcément ça va avoir une influence dessus, mais pareil, si je veux augmenter le détail, ça va démultiplier ici la valeur de détail. Si je me retourne sur mon bump, bah, vous voyez que ça m'a créé quelque chose de toujours plus complexe dans cet affichage-là, mais vous voyez que là où j'ai des valeurs ici toujours de bleu, c'est là où j'ai quelque chose de vraiment blanc tourné vers l'axe Z. Et vous voyez que tous les côtés tournés vers l'axe Y sont en vert et que tous les côtés, toutes les faces tournées, enfin les faces entre guillemets, hein, évidemment, vous me comprenez, tournées vers l'axe X sont en rouge. Voilà, comme ça vous comprenez pourquoi on a ces couleurs ici qui sont quand même assez cryptiques de base, hein, on ne sait pas trop pourquoi on a ces couleurs-là. Donc ça vous permet vraiment d'en voir les effets directement. Donc vous voyez que si je me mets à une valeur de détail très faible, on le voit encore mieux. Hop, on va peut-être même encore baisser. Et vous voyez que si je vais à une valeur très faible, on le voit beaucoup mieux encore. L'effet que là on est bien tourné vers Y, là vers X, et on a des faces tournées vers Z. Hein. Vous voyez ici, hein, ce sont bien les côtés tournés vers le haut majoritairement. Voilà, et pour terminer, on va finir d'expliquer notre debump. Donc pour rappel, ce debump va convertir les données que l'on a ici. Donc pour rappel, le noir égale le plus bas, le blanc égale le plus haut, et il va prendre en compte les pentes hein, qui sont gérées par les transitions de l'un à l'autre. Voilà, donc c'est ce qui nous donne ce résultat-là ici, et enfin on a un résultat final qui est de cette manière-là ici. Voilà, donc avec des zones les plus hautes, donc on les retrouve ici, hein, zone la plus haute, zone la plus basse. Vous voyez que si on se remet là, on les retrouve hein, avec des couleurs homogènes tournées vers le haut, donc en bleu. Ok, donc ça, c'est une chose. Maintenant, ce qu'on va pouvoir voir, on a vu la force tout à l'heure. La distance, elle, vous voyez que je l'ai repassée à 1. En fait, elle va nous permettre eh bien, de faire des transitions plus ou moins douces. En fait, c'est comme si on avait des transitions entre le blanc et le noir, eh bien, plus smooth, plus douce, tout simplement. Donc, plus on va baisser cette valeur-là, plus on aura quelque chose de doux. Vous voyez que ça peut aller vraiment vers quelque chose d'extrêmement doux. Là, si je réaugmente cette valeur-là, eh bien, vous voyez vraiment l'effet, hein, ça fait quelque chose de très arrondi, voilà. Même avec une force à 1. Donc ça, voilà, c'est la valeur de distance. Donc je vais la remettre à 1 pour qu'on y voit bien. Enfin, on a une valeur inverte ici qu'on peut cocher. Donc comme son nom l'indique, ça va simplement venir inverser le haut et le bas. Voilà, ce qui était considéré comme étant en haut va maintenant être considéré comme étant en bas. Donc vous voyez que la zone d'ombre, simplement, va passer de l'autre côté. Ce qui va donner cet effet un peu creusé, hein, tout simplement. Donc voilà pour ça, et enfin on a une petite dernière entrée normale ici, donc comme on a sur notre principal BSDF, donc on pourrait même vouloir cumuler des bumps, tout simplement. Donc là je vais vous montrer un exemple, on va dupliquer celui-ci,
On va envoyer en dessous et en fait, je peux envoyer cette, sortie-là dans mon bump ici. Donc on va pouvoir les cumuler. Vous allez voir que ça trouve quand même assez vite des limites. Donc je vais dupliquer mon noise qui est ici, je vais l'amener là et on va, renvoyer ça directement dans la hauteur ici et vous voyez que, l'un vient s'ajouter à l'autre. Donc, vous voyez que ça vient, casser un peu tout. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait les valeurs, comme je vous le dis, s'ajoutent donc, bah, ça va trop haut dans les valeurs, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est, quelque chose qu'on va vouloir vraiment utiliser avec parcimonie. Donc là, par exemple, on va pouvoir, augmenter l'échelle, mettre les détails à fond, par exemple. Et vous voyez, ici, ça me permet de vraiment vous montrer plus en détail que vous voyez que dans ces zones-là, on a que du noir, on a vraiment une couleur homogène ici, donc le bump ne ressort pas plus que ça. Eh bien, ça vous permet de voir qu'ici, on n'a pas d'aberration. Contrairement à ici où on a le bump qui vient de ce noise ici. Et vous voyez que là, on a tout de suite des aberrations à cause du fait, bah, comme je vous disais, que les deux valeurs se cumulent. Donc soit on va vouloir vraiment faire des zones différentes pour mettre des bumps différents, soit on va baisser les valeurs qui se cumulent. Vous voyez que là, il va falloir quand même pas mal la baisser pour plus avoir quelque chose de trop fort et ça peut nous permettre eh bien, d'ajouter un peu de détails, tout simplement. Vous voyez que là, ça peut rajouter un peu de détails à certains endroits. On peut se mettre par exemple à une valeur de 0,2. Vous voyez que si on va pas sur des valeurs trop fortes, ça peut juste rajouter cette petite surcouche sympa. Voilà donc ce que je pouvais t'expliquer au sujet des normales et du bump. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce vers le haut, à laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et à t'abonner si c'est pas fait. Voilà les choses un peu habituelles, mais en même temps ça soutient énormément la chaîne, donc d'avance, eh ben, je t'en remercie. Et sur ce, bah écoute, je te dis à une prochaine pour un prochain tuto. Bye!